Serge, je voudrais te présenter Denis Malanda. Cher public, je vous présente Clément Ossinandé. Bonjour, chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, pour ce nouveau rendez-vous. Cette émission, désormais, sera co-animée par le plus grand chroniqueur de musique des deux rives. Pour un présentateur de télé que je suis, l'avoir à mes côtés, c'est vraiment un bonheur. C'est Clément Ossinandé. Bonjour, doyen Clément Ossinandé. Salut Denis, salut chers téléspectateurs. Bien, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à un artiste que nous aimons, un vrai chanteur qui est dans le cœur des Africains pour toujours. Mais malheureusement, nous a quittés trop tôt à l'âge de 32 ans. C'est Franklin Bukaka. Franklin Bukaka est l'artiste de notre temps, de tous les temps, puisque les jeunes d'hier et ceux d'aujourd'hui continuent de fredonner ses mélodies. Notre émission Les artistes inoubliables de ces jours, présentée par Denis Malanda et Clément Ossinandé, bien sûr, sera consacrée à un des grands noms africains de la chanson engagée. J'ai nommé Franklin Bukaka. En 1971, Franklin Bukaka fait un beau cadeau aux Africains, un 30 cm intitulé Le Bûcheron. C'est la chanson symbolique de son œuvre, de sa carrière. C'est la chanson étalon de Franklin Bukaka. Cette chanson, je l'aime. Je ne connais pas des gens qui ne l'aiment pas. Bien, donc nous allons suivre Le Bûcheron avec Manu Dibango au Stade de France. C'était en 2011, parce que je n'ai pas pu avoir les images de Franklin Bukaka. Vous savez, il est mort très tôt. Je fouillais un peu partout, je n'ai pas pu avoir les images de Franklin. Donc, dans cette émission, les images que vous allez suivre, ce sont les artistes qui ont interprété les chansons de Franklin Bukaka. Matumba mese, matumba ma Afrika manangino, ipoda itomina, semana dotina, unyambo mendepo, Afrika yese, mabeno wonya dotina. De owema, manyaka mangolo. Denge, oh mala umale, mala tuwena, aha, tuwe,
Songele songu su iben minam na minam Kemba de bese ba mada de duena aha Bana binyo besombo yande biso na biso Ukala atitipe Africa indépendance Ça c'est la question Dolo 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 obile mai Wema National Franklin Bukaka, l'insoumis, pour citer le titre du livre de Marien Fonin Gombe, préfacé par Clément Ossinondé. Bien, Clément Ossinondé, dites-nous pourquoi Franklin Bukaka est surtout reconnu comme l'artiste du cinquantenaire des indépendances africaines. Uniquement parce que son manifeste le plus engagé était sa passion pour la liberté, pour l'amour des hommes, pour la vie et naturellement pour la libération des peuples d'Afrique. Bien sûr, en tant que musicien, avec un sens de la rumba étonnant et des échappées dans le verbe, le passé virgilien. Mais Franklin Bukaka, pour lequel nous avons toujours une grande pensée, c'est celui-là même que les siens ont définitivement enterré et longtemps tenu écarté de l'histoire du Congo et de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, Franklin Bukaka a posé plusieurs actes pour lesquels on ne pourra jamais l'oublier. Je peux en effet citer les plus importants. Son courage par la création en 1962 de l'UJSC, l'Union de la jeunesse communiste congolaise, laquelle a intégré en 1964 la fusion de toutes les organisations de la jeunesse de l'époque pour donner naissance à la JMNR, jeunesse du mouvement national de la Révolution.
et dont nous avions été des membres influents de sa commission culturelle, dirigée à l'époque par Claude Ernest Ndalagraye, qui était donc le secrétaire général. Son engagement, donc, l'engagement de Franklin Bukaka pour la lutte de l'indépendance du Congo et des pays africains, voire les prises de position pour la défense des luttes de libération à travers le monde. Franklin, en effet, croyait que les nécessités de l'Afrique à l'époque exigeaient de la part de l'artiste et de l'intellectuel un engagement ferme à l'égard des principes fondamentaux et des aspirations libératrices de l'homme africain pour que le front de la culture succède au front de la résistance. Sa chanson, Le Bûcheron, dit mieux. Quand Franklin Bukaka interprétait une chanson, il s'appropriait la chanson. C'est le cas de la chanson Bayembi Bakongo, écrite par Claude Bivois. Et Franklin Bukaka, c'est le seul chanteur congolais que je connais qui chantait tout en articulant. Oui, je citerai quelques activités dans lesquelles Clément Sinondé est lié. La mise en place, après plusieurs événements, plusieurs expériences plutôt, de la FENACO, Fédération nationale des artistes congolais, la création en 1964 de l'émission radiophonique du Club des orchestres congolais, les COCO, la création en 1965 de l'Union des musiciens congolais sous le sigle UMC. Elle remplace la FEMNAMCO, Fédération nationale des artistes congolais. En 1969, Clément Sinondé dirige la délégation culturelle du Congo-Brazzaville au premier festival culturel panafricain d'Alger. Franklin et moi avons pris donc une part active pour élaborer le programme artistique de la délégation qui comportait les Bantous de la capitale avec Nino Malapé et le ballet moderne avec Dominique Mbimi, le groupe La Sanza avec Franklin et Antoine Mondanda, le groupe vocal Les Élus avec David Mvutukulu, le Théâtre National dirigé par Basile Mbemba avec la marmite de Kokambala comme pièce phare, les balafoniistes de la Swanké aussi. Ne pas oublier que 2 années après le festival, Franklin a effectué un stage d'animateur culturel à l'UNESCO à Paris. En 1971, qui s'est soldé par une reconnaissance personnelle du directeur général qui a loué les efforts de son abnégation. Toujours en 1971, Franklin Bukaka et moi, Clément Sinondé bien sûr, sommes désignés pour accompagner pendant son séjour au Congo l'orchestre cubain Aragon à Pointe-Noire. 1971 a constitué une année de pleine activité. En fait, Manu Dibango est contacté par une maison parisienne d'édition, Goma, devenue Sonodisque, suite à sa reprise par messieurs David et Marcel Perse pour l'arrangement des œuvres de Franklin Bukaka. Pendant un mois, au domicile de Manu Dibango, à Joinville-le-Pont, Franklin répète. Il enregistre donc tous les grands succès qui ont constitué l'album Le Bûcheron. Sans oublier les grandes victoires de Franklin Bukaka au sommet de sa gloire à travers le monde. Moscou, Berlin, Belgrade, Paris, Madrid, Mongolie, Pyongyang, autant de villes, autant de pays
où sa prestation a été de grande ampleur et très appréciée. Oya balelo
passage, nous l'avions vu, de Franklin Bukaka dans quelques organisations de jeunesse et de la culture a suscité en lui un véritable engagement militant. Franklin Bukaka, nous ne cesserons de le dire, était un artiste libre, quelqu'un qui a compté et qui comptera énormément pour l'Afrique, bien sûr. Il a longtemps affirmé son africanité pour ensuite engager la lutte pour le rôle de la culture africaine dans la lutte de libération et de l'unité africaine à travers la chanson. Il convient de reconnaître en Franklin Bukaka sa passion pour le phénomène culturel qui se manifeste à travers la musique pour atteindre une dimension de masse à tous les recoins de l'Afrique. Il était convaincu que peu d'activités de la vie sociale pouvaient exercer autant d'influence et susciter autant d'intérêt que la musique. Artiste engagé, Franklin Bukaka a surtout gardé une conscience aiguë des problèmes de son pays, le Congo, de l'Afrique et du monde. Il a mis dans toutes ses interprétations une intelligence et une sensibilité qui l'ont fait comparer aux grands noms africains qui, avant lui, avaient situé le nouvel acte culturel qui devait se situer au centre du nouveau combat pour l'authenticité et le développement des valeurs africaines. Bien, maintenant nous allons suivre Mwanga, la version d'Exter Johnson, musicien sénégalais.
Fils d'un ancien musicien Aubin Boukaka, de l'ensemble musical La Gaîté et d'une mère chanteuse animatrice des veillées mortuaires et des fêtes de réjouissance populaire, Yvonne Nsatwa Baka. François Boukaka, alias Franklin, est né le 10 octobre 1940. Est né de 8 enfants, dont 3 garçons et 5 filles. Franklin a fréquenté l'école laïque de Bakongo, actuelle Joseph Nkewa. Il rate l'école militaire générale Leclerc et se retrouve aussitôt après au petit séminaire de Mbamou, qu'il suspend à mi-chemin avant d'atterrir à Ngomatsetse, puis à Brazzaville, où il termine ses études. La carrière musicale de Franklin commence en 1955 lorsqu'il fait ses premiers pas dans le groupe Sexy Jazz, fondé par Miguel Samba, Siskala Mwanga et Aubert Nganga. En 1957, alors que Miguel Samba et Siskala Mwanga intègrent l'orchestre Circuit Jazz, Franklin, lui, choisit le groupe Sympathique Jazz et participe à la tournée que fait cet ensemble au Cabinda et à Léopoldville. Mais il ne reste pas longtemps, car Léopoldville, Franklin Boukaka, Michel Boyibanda et le Quinois Jean Moukouma, qu'on appelait Baguin, qui disposait d'un petit équipement musical avec Max Massengo, forment l'orchestre, le Negro Band. Franklin Boukaka n'y passe que quelques mois avant d'atterrir dans l'orchestre jazz africain du clarinettiste Edo Clary Lutula, dans lequel on trouvait les musiciens Jeannot Bombenga, il y avait Pascal Tabouley, Casino, André Kambit, Damoiseau, Papa Bouanga, Charles Kibonge et bien d'autres. C'est donc un orchestre jazz africain qui a le mérite d'exploiter merveilleusement les toutes premières et belles compositions de Tabouley, comme Mwana Mawa, il y avait aussi Catalina Chacha et Marie-Josée. Bien, l'orchestre jazz africain, c'était en quelque sorte l'African Jazz B. La majorité des musiciens qui étaient dans l'orchestre jazz africain, c'était des fanatiques de l'orchestre African Jazz de Joseph Kabasele. Il y en a même qui avaient tenté de rentrer dans l'orchestre African Jazz, mais ils n'ont pas pu. Raison pour laquelle ils se sont dit, bon, nous on va fonder maintenant Jazz africain. Voilà. C'était comme ça s'est passé en cette année-là. 1959, le jazz africain est en déroute et perd tous ses musiciens. C'est la dislocation. Jeannot Bombenga, Franklin Boukaka
et l'ensemble des musiciens de l'ancien jazz africain, à l'exception de Tabouley, créent le Vox Africa. Franklin Bukaka et Jano Bombenga vocalisent sur des thèmes qui manquent souvent au firmament de la rumba. Toujours en 1959, et cette année ne s'achèvera pas, quand Franklin va devoir dire adieu à Kinshasa pour intégrer le cercle jazz. Le cercle jazz, une légende qui dure plusieurs années de succès avec comme roue motrice Franklin Bukaka et Ntunta Mamadou. Tous les deux sont des auteurs et chanteurs de grand talent. Et la chanson Mwanga de l'orchestre Broadway, bien arrangée par cet orchestre, c'est l'un des groupes préférés des Cubains immigrés aux États-Unis. Je me demande si on peut rester insensible après avoir écouté la chanson Mwanga. Et puis ici, c'est la version de l'orchestre Broadway. Un brillant bilan, mais hélas. Au cours de l'année 1967, le couple Franklin Bukaka et Ntunta Mamadou s'effrite, au point où le cercle jazz, un des plus beaux fleurons de la rumba, prend un coup. Ntunta Mamadou fait désormais cavalier seul, à la tête du cercle jazz, jusqu'à la dislocation qui est intervenue avec la mort de Ntunta Mamadou à Kinshasa en novembre 1972, précisément dans la même année que Franklin Bukaka. Tandis que Franklin Bukaka opte également en 1967 pour un groupe simplifié, le groupe Les Sanza, avec l'accompagnement de 306
avec lesquels il exploite son talent et sert à ses admirateurs les mélodies de la rumba, du cha-cha-cha, du boucher, du jazz, du zebola et du boléro. C'est le début d'une carrière internationale à travers le monde, en commençant par sa participation en 1969 au premier festival culturel panafricain d'Alger et une production phonographique qui expose la nouvelle direction choisie par le groupe, celle d'une variété des rythmes alimentés par le bon gros boucher qui rend cette musique dansable. Le plus grand succès phonographique de Franklin Bukaka demeure sans conteste le bûcheron, réalisé avec Manu Dibango. Franklin Bukaka ne s'éloigne pas de ses convictions à la révolution prolétarienne. Chante dans cet album Les Immortels qui retrace la mémoire des héros révolutionnaires à travers le monde. Dans le bûcheron, Franck, il peint la douleur du bas peuple. Puis, dans la coquille, il s'émeut devant les nouvelles réalisations économiques du Congo après l'indépendance. Il fustige la gabegie des politiques et des mauvais citoyens. Autant de mots qui fait de Franklin un véritable combattant au front de la résistance. La disparition de Franklin Bukaka est un coup dur. Il y a lieu de supposer que l'engagement révolutionnaire de Franklin Bukaka a été certainement au centre des sévices qui ont entraîné sa mort dans la nuit du 23 au 24 février 1972 à cause de ces chansons qui dérangeaient. Décès abominable, bien sûr. En conclusion, je dirais tout simplement qu'il soit réveillé la mémoire de Franklin Bukaka, qui est demeuré un modèle de rigueur et de musicalité par la qualité de ses solistes et l'excellence de son répertoire militant. Merci.
Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec un autre numéro. Ça sera Joseph Kabasele, le Grand Kali. Serge, je voudrais te présenter Denis Malanda. Cher public, je vous présente Clément Ossinandé.